Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » La parole de Dieu. Voilà, les trois lectures sont simples aujourd'hui, faciles à comprendre. Et cette petite parabole, on s'aperçoit peut-être que la justice à l'époque de Jésus n'était pas très brillante, peut-être pas plus qu'aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Jésus inclut ça dans sa parabole pour faire comprendre que il faut prier en insistant, il faut s'acharner à demander si l'on veut recevoir. Et même si on est dans le pire des cas, ce que Jésus met dans la parabole en prenant un juge corrompu, même si on est dans le pire des cas, on finira par obtenir ce que l'on demande. Et Luc a cru bon d'ajouter avant la parabole une petite introduction. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Sans se décourager. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça fait des années que je prie, des années que je demande, ça n'a strictement rien changé, c'est pas la peine, il y a longtemps que j'ai arrêté. Ça sert à rien. Pourtant, Jésus va dire, vous croyez que Dieu n'entend pas vos prières? Qu'il ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Curieux comme interrogation. Les fait-il attendre? On a le sentiment de dire, bah oui, ça c'est sûr. Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Peut-être que le mot bien vite dans la bouche de Jésus a une autre valeur que dans la nôtre, que dans notre pensée, et que le temps de Dieu, l'éternité en Dieu, c'est pas la même chose que le temps sur la terre. Bien vite il leur fera justice. Autrement dit, Jésus transporte la question en une réponse à cette fameuse interrogation qui parcourt la Bible et qui parcourt nos vies aussi. Pourquoi tant d'injustice sur la terre? Pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de corruption? Pourquoi Dieu semble ne rien faire? Pourquoi Dieu laisse-t-il les choses en état? Et Jésus répond, vous croyez que Dieu n'entend pas? Bien vite, il fera justice. Et Jésus va ajouter cette phrase énigmatique, cependant le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce qui veut dire que la réponse de Jésus se situe au niveau de la parousie, de la venue glorieuse, de sa venue glorieuse. Il dit la justice sera rétablie à ce moment-là. Mais à ce moment-là, y aura-t-il encore la foi sur la terre? C'est-à-dire que Jésus s'interroge sur le cheminement de l'humanité tout au long des siècles. C'est peut-être bon pour nous d'entendre cela aujourd'hui, où nous avons le sentiment aussi que
l'Église se rétrécit comme peau de chagrin et puis que les chrétiens deviennent une minorité parmi les autres minorités religieuses. Et Jésus lui-même avait cette affirmation que la foi sur la terre n'est pas forcément quelque chose de très étendu et très répandu, mais qu'elle peut subsister quelquefois dans des petites minorités. C'était la vision d'ailleurs du pape Benoît XVI. Il a écrit ça plusieurs fois, le pape Benoît XVI, qui disait l'avenir de l'Église, c'est dans des petites cellules communautaires, fraternelles, et qui seront minoritaires, mais c'est aussi avec le levain dans la pâte, le levain qu'on fait monter la pâte, c'est aussi avec des minorités qu'on fait des évolutions et des révolutions. En tout cas, Jésus nous invite à ne pas nous décourager et à continuer à prier, et en particulier avec une prière large qui consiste pas uniquement nos petits intérêts personnels, mais la question de l'établissement de la justice sur la terre, et en tout cas que Dieu fasse justice à ceux qui sont particulièrement spoliés et écrasés. Il faut mettre cet évangile en résonance avec la première lecture qui, vous le savez, a été choisie pour lui correspondre, où là on nous montre comment, au moment de la sortie d'Égypte et de la conquête de la terre promise, il y a eu cet épisode où, dans un combat entre les Hébreux et les Amalécites, une leçon a été donnée quant à l'importance de l'intercession. Moïse est monté au sommet de la colline, nous dit-on, le bâton de Dieu à la main. Il faut se représenter la scène, ça doit faire le plaisir des témoins de Jéhovah quand ils mettent des petits tracts dans nos boîtes aux lettres. Le bâton de Dieu à la main, entre parenthèses, ça veut dire quoi, le bâton de Dieu à la main? Vous savez bien, le bâton de Moïse, dans son combat avec Pharaon, et ça veut dire c'est la puissance de Dieu qui va agir, voilà. Et alors, bien Moïse se tient la main levée avec le bâton de Dieu à la main, et pendant ce temps-là, dans la plaine, Josué, qui sera son successeur, combat les Amalécites. Et quand Moïse se fatigue et baisse son bras, eh bien, c'est les Hébreux qui sont au tapis. Et quand il fait le contraire, c'est les Amalécites qui sont ratatinés. Et on nous fait comprendre à travers cela que il peut y avoir d'un côté des combattants, il peut y avoir des gens qui sont aux prises avec un combat spirituel important, si on transpose pour nous aujourd'hui, un combat spirituel important, et il est non moins important qu'il y ait derrière eux des intercesseurs qui soient les bras levés, qui soient en prière pour eux. Et que la prière a beaucoup plus d'importance qu'on ne le pense, parce que, précisément, elle est capable de transmettre la victoire de Dieu, la puissance de Dieu. Alors, c'est pour nous une interrogation. Quelle est notre conception de la prière d'intercession? Comment est-ce que nous gérons dans nos propres vies la prière d'intercession? Quand, par exemple, des gens nous disent « Prie pour moi, j'en ai besoin », comment on fait? Est-ce qu'on a un petit calepin sur lequel on note « Tiens, il faut que je pense à prier pour telle personne » Est-ce qu'on est capable de prendre du temps pour dire « Tiens, je vais faire une démarche, je vais me rendre à l'église puis prendre un moment de prière pour supplier pour cette personne » Comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce qu'on fait pratiquement, concrètement? Parce que c'est concret, vous voyez, on ne nous a pas fait des théories, on nous a montré un exemple très concret, et à nous aussi de faire des choses concrètes, mais avec cette conviction que la prière d'intercession, qui est forcément cachée, qui est en arrière-plan, en tâche d'arrière-fond, comme on dirait aujourd'hui, eh bien, elle a vraiment son importance décisive pour ceux qui, au contraire, sont au poste avancé et en pleine difficulté, en plein combat spirituel. Ça fait tomber toutes ces critiques qu'on a sur les monastères de vie contemplative en disant que ça sert à rien, ce sont des planqués, etc. Mais il y a un combat spirituel à mener dans la prière aussi, sans se décourager et avec la conviction que c'est important. Aussi, lorsque
nous sommes suffisamment humbles et simples pour nous interpeller les uns les autres et oser dire à quelqu'un qui est à côté de nous, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais penser à prier pour moi, j'en ai besoin en ce moment. On n'est pas obligé de lui dire pourquoi exactement, hein. Mais déjà, faire cette démarche-là, on sent bien que quelque part ça nous titille parce que ça nous met en position de vulnérabilité, de quémander quelque chose. Mais voilà, il faut oser. Et une paroisse, une communauté où on oserait ainsi se demander les uns aux autres la prière, mais c'est une grande richesse parce que voilà, on se mobilise les uns pour les autres aussi, et puis pour d'autres plus largement encore. Est-ce que ça nous arrive de prier à l'intention de toutes les personnes qui nous entourent, là où nous habitons, même si nous les connaissons mal ou nous les voyons peu, mais de les porter dans la prière, parce que le Seigneur nous a semés ici ou là, dans nos villages, et voilà, nous sommes aussi appelés à rayonner dans cet espace géographique et à porter dans la prière, comme Moïse l'a fait par rapport à Josué et à son peuple. Voilà, 2 leçons sur la prière, prière insistante et prière d'intercession, qui sont vraiment un enseignement de la Bible, de Jésus et de la liturgie aujourd'hui.